dont certaines sont du bois, des cordes, des tissus, des paniers, des nattes, des toits, des couvertures, des brosses, des balais, des chapeaux, des panneaux, des brise-vents, de la nourriture, des boissons alcoolisées, des produits pharmaceutiques, du sucre, du beurre, de l'huile, le vin, le vinaigre. Ces feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des maisons, etc. Œuvre du chrétien. Quelle belle comparaison, nous qui nous appelons les rachetés du roi des rois et du seigneur des seigneurs devons vouloir être utilisés dans beaucoup et de différentes manières, berger, enseigner, encourager, réconcilier, aimer, pardonner. Le palmier peut être utilisé comme un aliment exquis et aussi comme un humble tapis, et il ne se flétrit pas lorsqu'il est privé d'eau pendant un certain temps car ses racines sont profondes. Son fruit. Il porte ses meilleurs fruits dans sa vieillesse. Son fruit est beaucoup plus sucré lorsqu'il atteint 80 ans. Par contre, quand un pommier vieillit, ses fruits deviennent de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils ne valent plus rien, ce qui n'est pas le cas du palmier, qui produit de meilleurs fruits à mesure qu'il est vieux. Le fruit du chrétien. Ainsi devrait-il en être pour nous. Plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous devons montrer de douceur, portant beaucoup de fruits, comme résultat d'une vie dans laquelle Jésus est Seigneur. En plus de nous exhorter à porter beaucoup de fruits, Dieu nous exhorte également à ce que ce fruit perdure. Les chrétiens travaillent dans différents lieux, nous travaillons à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dieu nous utilise de différentes manières selon notre tempérament. Dans cette croissance et ce travail, nous développons le fruit de notre vie. Rappelons enfin qu'il existe 4 types de membres dans nos églises. Ceux qui sont rassasiés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024. Page 1 de bons vœux. Mais ils ne font rien. De ceux qui parlent beaucoup. Ils parlent constamment de ce qui devrait être fait mais ils ne font rien. 3 Ceux qui aiment que tout dans l'église soit de la plus haute qualité, mais qui ne sont que des spectateurs. Et 4 Ceux qui portent tout le poids des responsabilités de l'église sur leurs épaules. Elles sont comme des abeilles dans un rucher, toujours travailleuses. Auquel d'entre eux appartenez-vous? Nous nous réunissons pour recharger nos batteries spirituelles dans l'adoration de Dieu puis sortons pour partager avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si vous ne le faites pas tous les jours, vous n'avez pas encore compris le sens de l'église et ce qu'elle est. Pire encore, vous n'obéissez toujours pas au Seigneur. Nous devons sortir pour partager l'évangile de la bonne nouvelle. Visitez-nous sur internet http://www.ourchurch.com. Member F. Flor des Libano. http://www.forministry.com. 11211 IP1 ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé Dieu dans notre cœur. Et il le recherche en priant, en criant et en criant, mais pas en lisant la parole de Dieu. Et, mes frères, la vérité est que le Saint-Esprit n'agit qu'à travers la parole et les sacrements. Paul a écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi a une base solide. Elle n'est pas basée sur l'émotion ou la sagesse humaine, mais sur le puissant message de Dieu, l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 2. Et ça tombe bien, car la sagesse humaine échoue toujours. Nous voyons dans la Genèse que les gens voulaient construire une tour dans la ville de Babel qui atteindrait les cieux, parce qu'ils voulaient l'honneur et la gloire, mais cela a échoué à cause de la puissance de Dieu. Il y a près de 100 ans, certains hommes se vantaient d'avoir construit un bateau que même Dieu ne pouvait couler, et le Titanic a coulé quelques jours plus tard. Même si la médecine moderne a beaucoup progressé ces dernières années, il existe encore des maladies. Personne ne peut échapper à la mort. Eh bien, il y a un dicton qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais cela dépend vraiment du type de connaissance dont nous parlons. Nous connaissons Jésus-Christ crucifié, et une telle connaissance a du pouvoir. Et donc, oui, nous prêchons avec puissance, avec l'assurance que nous avons le paradis, avec joie et amour. Un bon sermon est plein d'émotions, non pas à cause de la façon dont le pasteur parle, mais à cause du message. Le salut est nôtre par notre Seigneur Jésus-Christ, et en plus, le Dieu d'amour est à nos côtés. Comme Paul l'a écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, personne, n'est-ce pas? Et donc un bon sermon n'a vraiment rien à voir avec le prédicateur, parce que le pouvoir vient du message. Quel réconfort,
non parce que nous sommes ici dans cette église où tout est basé sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous avons des lectures bibliques. C'est pourquoi nous lisons les psaumes. C'est pourquoi les sermons sont toujours basés et centrés sur un texte biblique. Et comme cela ne dépend pas de nous, vous pouvez aussi être prédicateur. Alors invitons les autres à écouter ce message, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car nous savons que nous sommes des vases d'argile. Nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit avec des paroles convaincantes, car notre message simple et puissant, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Alors, qu'est-ce qui fait un bon sermon? Oui, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 3. Marchons dans la lumière. Résumé. Dieu nous encourage à marcher dans la lumière de Jésus-Christ, qui a obtenu notre salut en détruisant le diable. Par Andrew Schroe. Veuillez fermer les yeux. Eh bien, et maintenant imaginez si vous étiez aveugle. Imaginez lorsque vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, mais vous êtes toujours dans l'obscurité. Et maintenant, il faut se lever, prendre une douche, prendre son petit déjeuner et aller travailler. Imaginez la peur, la frustration, le danger de marcher ainsi, de marcher dans l'obscurité. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quoi de mieux? Non. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine a été présenté en avant-première un film intitulé Au premier regard. C'est l'histoire d'un aveugle Val Kilmer qui, grâce à une opération, retrouve la vue. Je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que le personnage de Val Kilmer essaie de voir tout ce qu'il ne pouvait pas voir auparavant, de marcher à la lumière du jour, très heureux de pouvoir désormais voir. Imaginez la joie toute votre vie, vous avez été dans l'obscurité et soudain, un jour, vous pouvez tout voir. Eh bien, comme un aveugle, nous sommes par nature dans les ténèbres, mais Jésus-Christ, la lumière du monde, est venu pour dissiper les ténèbres. Alors ce matin Dieu, à travers sa parole, va nous encourager à marcher dans la lumière, parce que cette lumière, Jésus-Christ, nous a illuminés et parce que cette lumière a détruit le pouvoir de nos ennemis, et parce qu'il nous a éclairés. Dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, le prophète Isaïe décrit la triste situation dans laquelle se trouvaient les Israélites de son temps. Ils étaient dans l'obscurité, ils marchaient dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse à cause des Assyriens. L'Empire assyrien avait conquis une grande partie du monde et emmené en captivité les tribus du nord d'Israël, notamment Zabulon et Nephtali que l'on voit ici dans le texte. Et le problème, c'est que les Assyriens ont toujours maltraité les nations qu'ils ont conquises. Les habitants du sud, c'est-à-dire de Juda, à qui Isaïe écrit, étaient véritablement dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse. L'ombre des Assyriens les menaçait. Mais les Israélites eux-mêmes étaient entièrement responsables de leurs problèmes. Pendant des siècles, ils ont vécu dans l'idolâtrie et l'immoralité. De plus, ils rejetèrent et tuèrent même les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Ils préféraient écouter les faux prophètes, les sorcières et les diseuses de bonne aventure. Les Israélites marchaient dans les ténèbres de leurs péchés, dans un danger et une angoisse constants, parce qu'ils voyageaient sur le chemin de l'enfer. Dieu, cependant, leur a promis une lumière, et remarquez qu'il leur a parlé comme si cela était déjà arrivé. Et il en va de même pour de nombreuses prophéties de Dieu. Eh bien, Dieu est fidèle, et c'était donc un fait. Il est dit, les gens qui marchaient dans les ténèbres virent une grande lumière. Ceux qui vivaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière apparut sur eux. Le verset 6 de ce même chapitre nous dit ce qu'est cette lumière. Il est l'enfant né, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Eh bien, il est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous voyons que cette prophétie s'est accomplie dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le raté quelque chose. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple et que la seule chose que je n'aurai pas, c'est la douleur. Cela survient lorsque vous devez mettre fin à une relation après des années de disputes et de souffrances. Beaucoup de nos églises sont remplies de femmes qui pensaient pouvoir changer les choses. Exemple des amis et de membres de la famille qui souffrent de cela. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont des collègues de travail qui veulent constamment orienter leurs affaires dans des directions qu'un chrétien ne devrait pas prendre. Nous sommes enfants du roi, nous ne devons pas compromettre notre sainteté et le temple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Comment obtenir l'expérience de la vraie liberté résumé. Comment accéder à l'expérience de la vraie liberté. Le programme de libération du Christ brise notre esclavage à la fois à la chair et au diable. Personne ne peut être à la fois esclave et libraire, personne ne peut servir deux maîtres en même temps. Par Fernando Ocampo. Comment faire l'expérience de la vraie liberté. Romains 6, 1 à 23. Introduction. Liberté. Nombreux sont ceux qui ont tout abandonné pour le chercher. De nombreuses personnes se sont battues et sont mortes pour le défendre, d'autres ont pris de nouvelles directions, affrontant tous les dangers pour le maintenir. Liberté. Nous voulons tous l'avoir. La Bible nous dit que nous avons été créés pour en profiter pleinement, et non pour nous contenter de moins. Cependant, à une époque dont nous n'avons aucune trace, à l'exception de ce que nous disent les Écritures, l'homme a perdu sa liberté. Il a échangé sa liberté contre l'esclavage. La liberté qu'il avait connue et expérimentée sous le règne de Dieu était réduite à un rêve entouré d'un terrible cauchemar. Cette capacité dont Dieu nous a dotés pour satisfaire les désirs de notre cœur afin que nous lui soyons toujours agréables s'est déformée. Et même si nous étions libres, nous recherchions la liberté dans le mauvais sens. C'est ainsi que nous sommes devenus esclaves, soumis à des désirs qui nous éloignent de plus en plus de Dieu, qui nous a créés avec amour, libres de le servir. Les traces de ce rêve originel sont encore latentes dans la vie des êtres humains. Au plus profond de notre être, nous aspirons à le posséder pleinement, mais nous n'y parviendrons jamais en dehors de Dieu. Transition. Dans Romains chapitre 6, Paul reconnaît ces faits et évalue la liberté du croyant sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Pour ce faire, Paul propose la question suivante. Comment accéder à l'expérience de la vraie liberté, pour lequel il propose deux réponses. Voyons les réponses qu'il nous donne. 1. Par un éveil du cœur pour voir ce que nous avons en Christ. V. 1 à 5. Toute expérience dans la vie des citoyens du royaume doit avoir été réalisée par un éveil du cœur humain à la lumière de la personne et œuvre du Seigneur Jésus. Notre croissance et notre maturité spirituelle seront atteintes lorsque nos cœurs s'ouvriront pour explorer le chemin de la foi en Christ, non pas pour connaître, mais pour obéir. 1.1 Le croyant doit savoir que son expérience de conversion l'unit au Christ dans sa mort. V. 1 à 3. Dans les derniers versets du chapitre 5, Paul a adopté une approche controversée. Paul va de l'avant en disant à ceux qui pensent que nous pouvons pécher délibérément puisque la grâce de Dieu est plus grande que le péché que Dieu, dans notre expérience de conversion à Christ, n'a pas seulement placé nos péchés sur lui, mais aussi nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. En d'autres termes, quelqu'un qui prétend être chrétien doit avoir vécu une profonde union spirituelle avec le Seigneur Jésus. Or, nous ne parlons pas d'une fusion, comme l'enseignent certaines sectes, mais plutôt d'une union où notre personnalité et notre nature humaine sont maintenues isolées de la personnalité et de la nature divine. Autrement dit, nous ne devenons pas des dieux, ni pour être comme Dieu, mais pour être de Dieu. C'est pourquoi celui qui est mort avec Christ est mort au péché et ne peut plus vivre comme s'il était encore son esclave. Réfléchissons un instant, que signifie mourir au péché. Cela signifie-t-il que nous sommes morts au péché de la même manière qu'un cadavre manque de souffle? Tout comme un cadavre est incapable de respirer de l'air, les chrétiens sont-ils incapables de pécher? Bien sûr que non. L'apôtre ne nous dit pas qu'un croyant ne peut plus pécher. Lorsqu'il parle de la mort au péché, Paul fait référence à une séparation ou à une rupture d'une relation plutôt qu'à une extinction du péché. Ainsi notre mort en Christ doit nous conduire à rompre avec tous les rapports que nous entretenions auparavant avec le péché. Mais cette rupture n'est pas définitive dans le sens où nous ne pécherons jamais. Ce que Paul veut prendre pour acquis, c'est que nous ne pouvons plus avoir le péché comme mode de vie qui nous gouverne. Le croyant qui sait ce qu'il a en Christ est celui qui se dirige vers ce qui est éternel et vrai. 1.2 Le croyant doit savoir que son expérience de conversion l'unit au Christ dans sa résurrection. V. 4 à 5. Dans l'expérience de conversion, il y a une incorporation du croyant dans la nouvelle vie de sorte que, tout comme le Christ, le chrétien a atteint une victoire sur le péché en même temps qu'il est associé au Christ par la foi. C'est pourquoi la proclamation du verset 5 est forte et certaine. Si nous étions unis à lui dans sa mort, certainement nous serons aussi unis à lui dans sa résurrection. LSG La résurrection du Christ, opérée par le Saint-Esprit,
est étendu à ses disciples. C'est pourquoi au chapitre 8 verset 11 nous lisons, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-là même qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, qui vit en vous. » La Bible nous parle d'un jour qui est décrit par les prophètes de l'Ancien Testament comme le jour redoutable du Seigneur, au cours duquel les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent seront déplacés. Daniel nous dit « Et de la poussière de la terre surgiront des multitudes de ceux qui dorment, les uns pour vivre éternellement, mais les autres pour des vidéos photographiques de famille et certaines occasions en les regardant, un souvenir de quelque chose nous vient et nous dit à l'intérieur si peut-être je n'avais pas fait ceci, la vie serait différente maintenant. » Les moments où nous avons arrivé quelque chose de mal dans notre vie restent comme des vidéos qui retournent et retournent. Blessures émotionnelles comme des photographies estampées sur le cœur. Le pouvoir du pardon peut supprimer cette vidéo. Le pouvoir du pardon retirer ce portrait de votre cœur. Aspect à considérer. 1. Ce n'est pas une vidéo, c'est la réalité. 2. Votre décision aujourd'hui. Le changement commence. 3. N'imitez personne d'autre que Jésus. 4. Oubliez la fierté. 5. Remplissons-nous d'humilité et d'obéissance à Dieu. ECC Ecclésiaste 12 9,14. En plus d'être sage, le Maître a transféré la connaissance au peuple. Nous savons faire la différenciation entre le bien et le mal, juste ou injuste. Il est temps de rectifier ou nous continuerons à vivre de la même manière. Dans la Bible, nous trouverons les mots corrects pour chaque situation. Nous devons les appliquer dans nos vies et dans la vie des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les paroles des sages sont comme des dards, comme des clous bien placés. C'est pourquoi nous devons donner le bon usage de ce mot. Pas pour votre propre commodité mais pour la justice. Il est utile de connaître toute la Bible si vous ne vivez pas selon ce que elle commande, pas seulement en entendant mais ce que vous faites, pour ne pas nous tromper, car à la fin, Dieu fournira tous les travaux, bons ou mauvais, même ceux faits en secret. Si le pardon et la repentance ne sont pas véritables, Dieu le sait. Le message est simple. 1. Réfléchissez avant de parler. 2. Arrêtez avant d'agir. 3. Modélez le caractère du Christ à chaque instant. Ainsi votre vie laissera une marque agréable et durable. Commence aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Athée, frère. Miguel IZCAN aux voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 Voice of Strength résumé. À tout moment la parole de Dieu nous donne la force de continuer dans ce monde de tribulation. C'est pourquoi Jésus a prié pour nous tous. San Juan 17 par Miguel IZCAN aux voix de la force de la série. Vous reconnaissez sa voix. Psaume 146 1 à 17. Un Dieu est notre protection et notre force, notre aide rapide dans les tribulations. Dans la parabole de l'étagère, Saint Jean dit Jésus dit que ses moutons le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. S'ils étaient du champ du Seigneur, ils pourraient être guidés vers de meilleurs endroits de pâturage verts avec une eau abondante et un repos complet. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne connaissent pas cette voie simple? C'est le contraire, qu'ils marchent à la dérive, étonnants et arrivant dans des gorges ou abysses. Vous vivez en marche. De quelle voie suivez vous? 3. Vous reconnaissez son appel à mauvaise voie. Pas de guide, c'est sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps de souffrance, oui, nous avons quelqu'un pourquoi pleurer et partir à la recherche de la force, mais c'est selon la relation avec lui que nous reconnaître sa voix. Il faut affûter notre oreille spirituelle. Un savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous, c'est la plus grande expression d'amour que nateur. Vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable, voici maintenant le jour du salut. Yves, ils l'ont fait et vous, ce n'était pas une aiguille, parce qu'ils ont accepté cette conclusion de l'évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Couverture spirituelle les uns envers les autres résumé. Constatez la nécessité de se couvrir les uns les autres dans le monde spirituel. Par Lorosé Hernandez. Couverture spirituelle vers l'un et l'autre. Isaïe 1, 8 La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. Introduction. Dieu parle à un peuple pécheur. VS2 et, cieux, écoute, terre. Ainsi parle l'Éternel.
J'ai élevé des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu va commencer à parler. Attirez l'attention sur sa création. Quand Dieu parle, votre peuple doit être attentif. Si nous sommes têtus, il attirera notre attention. Cela nous rappelle notre rébellion. VS 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne le sait pas, mon peuple ne comprend pas. À combien d'entre nous ont vu leurs enfants nous abandonner? Les animaux reconnaissent mieux leur maître. Son peuple est pire que les animaux. Signalez votre style de vie. VS 4 à 7. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé de culpabilité, génération de méchants, enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils sont repartis. Pourquoi prendre plus de coups? Pourquoi insister sur la rébellion? Sa tête entière est blessée, tout son cœur est malade. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il ne reste plus rien de sain. Tout autour d'eux n'est que blessures, contusions et plaies ouvertes, qui n'ont été ni cicatrisées, ni bandées, ni apaisées avec de l'huile. Leur pays est désolé, leurs villes sont en proie au feu. Sous leurs yeux, des étrangers dévorent leurs champs. Votre pays est désolé, comme s'il avait été détruit par des étrangers. Dieu est omniscient, il sait tout. Il nous dit: vous êtes une nation pécheresse et vous êtes un peuple accablé de culpabilité. Ils ont abandonné, ils ont méprisé, ils ont rebroussé chemin. Nous pouvons couvrir notre péché, mais devant Dieu notre âme est découverte. Il n'y a pas d'avenir sans notre Dieu. Au milieu du péché, ce sont les filles de Sion. VS 8. La belle Sion est restée comme un hangar dans un moment difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 8. Leadership à la manière de Jésus. Résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24. 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit: qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Luc 14, 28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Qu'est-ce qu'un plan?
Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nives. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau. 6000 ans à l'avance, ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novlista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am y de jo de hacerlo a la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez, il s'agit d'un seul mot, tetelesté. Peut-être que pour nous ce n'est pas un mot connu, mais à cette époque ce mot était très courant. Tetelesté était prononcé par le prêtre lorsque les sacrifices étaient présentés dans le temple ou dans le tabernacle. Lorsque l'animal était sacrifié et que son acte était complètement accompli, le prêtre prononçait ce mot tetelesté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tetelesté était un mot que les Juifs prononcent grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos maux. 13. Nous avons été rebelles et infidèles au Seigneur, nous n'avons pas voulu suivre notre Dieu, nous avons parlé de violence et de trahison. Nous avons élaboré des plans pour tromper les autres. Ésaïe 59, 9 à 13. DHH. Le péché a-t-il détruit votre vie? Dieu te cherche. Où es-tu? Est-ce que vous vous cachez de lui? Est-ce que vous l'ignorez? Essayez-vous de vous justifier devant lui? Chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'une tentative de se couvrir de feuilles de figuier, ou de se cacher de la présence de Dieu. Cela ne marchera pas. Plus vous résisterez à Dieu, plus vous vous retrouverez ruiné. Dieu veut vous libérer des décombres de votre ruine. Conclusion. La question que Dieu vous pose mérite une réponse. Où es-tu? Si vous souhaitez répondre à son appel, venez au pied du Christ et répétez la prière suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Pardonne-moi de m'être caché de toi, de t'avoir ignoré et d'avoir essayé de me justifier devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul et suffisant Sauveur. Reçois-moi comme ton Fils et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu. Résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent. Par Nestor Mangivard. Ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12, 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient un
Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était ce plus à? Plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Yo. Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel B, mais dans son impact personnel c'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2? Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3? Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet